Bonjour. Les isométries sont les transformations du plan qui conservent les distances. Elles sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle les déplacements et il y a les antidéplacements. Les déplacements sont les isométries qui conservent les mesures des angles orientés. Les antidéplacements sont les isométries qui transforment les mesures des angles orientés en leur opposé. Les déplacements sont de deux types. Il y a les translations et il y a les rotations. Les antidéplacements sont de deux types aussi. Il y a les symétries orthogonales, appelées aussi réflexions, et il y a les symétries glissantes. Une symétrie glissante, c'est la composée d'une translation et d'une symétrie orthogonale, telle que le vecteur de la translation est directeur de l'axe de la symétrie orthogonale. De point de vue point fixe, ce qu'on appelle aussi point invariant, les translations en général n'ont pas de point fixe, sauf si le vecteur U est nul. Donc si le vecteur est nul, la translation du vecteur nul, c'est l'identité du plan, et à ce moment-là, tous les points seront fixes. Si le vecteur est non nul, il n'y a pas de point fixe. La rotation, une rotation en général a un seul point fixe qui est son centre. Mais si l'angle θ est 0 ou bien 2π, moins 2π, etc., donc un 2κπ, alors à ce moment-là, tous les points du plan seront fixes. Si θ égale 2κπ, tous les points du plan sont fixes, sinon un seul point fixe. Le centre est l'unique point fixe. Une symétrie orthogonale, l'ensemble de ces points fixes est son axe. Delta est l'ensemble des points fixes. Une symétrie glissante n'a pas de point fixe. Elle n'a aucun point fixe. On a dit qu'un antidéplacement transforme les mesures des angles orientés en leur opposé. Je veux voir ça de près. Une droite delta, 3 points, ABC, leur image par la symétrie orthogonale d'axe delta, l'image de A, l'image de B et l'image de C. Alors je vais m'intéresser à l'angle orienté FR-FE. FR-FE. Remarquez bien que le sens est négatif. Alors c'est l'image de quel angle orienté celui-là? Alors on travaille point par point. F, c'est l'image de qui? De quel point? F, c'est l'image de A. R, c'est l'image de B. F, on a dit c'est l'image de A. E, c'est l'image de C. Donc cet angle orienté, c'est l'image de AB, AC. AB, AC. Remarquez le sens, c'est le sens positif. Par contre, celui-là, c'est le sens négatif. Donc, de point de vue angle géométrique, c'est le même. Toutes les isométries conservent l'angle géométrique. Mais de point de vue sens, ce n'est pas le cas. Si cet angle-là avait une mesure principale, par exemple pi sur 4, alors celui-là aurait une mesure principale moins pi sur 4. C'est pour ça qu'on dit qu'elle transforme les mesures des angles orientés en leur opposé. Alors, un petit test à propos des points fixes. Une isométrie qui a un point fixe est. Alors, je vous propose d'arrêter la vidéo et de lire attentivement les questions et d'essayer de répondre. Une isométrie qui a un point fixe est quoi? Donc, parmi les déplacements qui ont un point fixe, il y a la rotation. La rotation a un point fixe, il y a l'identité bien sûr. Et parmi les antidéplacements, il y a la symétrie orthogonale. Donc, si une isométrie a un point fixe, ça ne peut être qu'une rotation ou bien une symétrie orthogonale. Quelqu'un peut me dire, ça peut être l'identité. Oui, on peut considérer l'identité comme une rotation de centre n'importe quel point du plan et d'angle nul. Une isométrie qui a au moins deux points fixes et ni les translations ni les rotations ont deux points fixes, sauf si c'est l'identité du plan. Pour les antidéplacements, il y a la symétrie orthogonale seulement. Donc, c'est ou bien une symétrie orthogonale ou bien l'identité.
Une isométrie qui a un seul point fixe, c'est une rotation, bien sûr. Une isométrie qui a 3 points fixes non alignés. Il n'y a que l'identité du plan qui a 3 points fixes non alignés. Un déplacement ayant un point fixe est une rotation de centre ce point fixe. Un antidéplacement ayant un point fixe, ça ne peut être qu'une symétrie orthogonale. Son axe passe par ce point fixe, bien sûr. Une isométrie qui n'a aucun point fixe, c'est ou bien une translation de vecteur non nul, ou bien une symétrie glissante. Un théorème important. Soit ABCD des points du plan tels que AB égale CD. Donc on a deux segments isométriques. AB égale à CD. AB différent de 0, c'est-à-dire les extrémités ne sont pas confondues. Alors, il existe un unique déplacement qui envoie A sur C et B sur D. Un unique déplacement qui envoie A sur C et B sur D. Et sûrement aussi, il y a un unique déplacement qui envoie le A sur D et le B vers C. C'est-à-dire l'extrémité vers une extrémité. Une extrémité de ce segment vers une extrémité de ce segment. Il existe un unique antidéplacement qui envoie A sur C et B sur D. De même, il existe un unique antidéplacement qui envoie le A sur D et le B sur C. Dans ce cas de figure qui est devant nous ici, que peut-on dire de ce déplacement qui envoie A sur C et B sur D? Déplacement, c'est-à-dire quoi? Donc, c'est ou bien une translation ou bien une rotation. D'après vous, ça sera quoi? Ce déplacement peut-il être une translation? Si une translation envoie A sur C, son vecteur serait AC, le vecteur AC. Mais cette translation envoie aussi B sur D, donc son vecteur serait le vecteur BD. Vecteur AC égale BD. Le vecteur AC n'est pas égal au vecteur BD, donc ça ne peut pas être une translation, ça ne peut être qu'une rotation. Alors, puisque c'est une rotation, peut-on trouver son centre? Oui, on peut. Puisque cette rotation envoie A sur C, donc son centre, si on l'appelle I, il va vérifier et A égale IC. Donc, il est sur la médiatrice du segment AC. On construit cette médiatrice. Puisque cette rotation de centre I envoie B sur D, donc son centre va vérifier voilà, IB égale ID. IB égale ID, donc il sera sur la médiatrice de BD. Voilà le centre I. On peut le construire. Toujours avec ce cas de figure, il existe un unique antidéplacement qui envoie A sur C. Antidéplacement, c'est-à-dire donc une symétrie orthogonale ou bien une symétrie glissante. D'après vous, cet antidéplacement peut-il être une symétrie orthogonale? Si c'était le cas, une symétrie orthogonale qui envoie A sur C, son axe serait la médiatrice de AC que j'ai construit tout à l'heure. Mais cette même symétrie orthogonale envoie B sur D, donc son axe serait la médiatrice de BD. Or, ces deux médiatrices ne sont pas confondues. Donc ça ne peut pas être une symétrie orthogonale, cet antidéplacement ne peut être qu'une symétrie glissante. Angle d'un déplacement. Si on a F un déplacement qui envoie A vers A', B vers B', donc on appelle angle de F une mesure de l'angle orienté AB A'B'. Donc ici on met le vecteur de départ, ici vecteur d'arrivée. On ne parle d'angle d'une isométrie que d'angle d'un déplacement. Les antidéplacements, on ne parle pas d'angle. Donc les isométries comme les déplacements sont les translations et les rotations. Alors, d'après cette définition-là, c'est quoi l'angle d'une translation? Étant donné une translation qui envoie A vers E et B vers F, son angle c'est une mesure de ABEF, mais le vecteur AB c'est égal au vecteur EF, donc c'est égal à 0 modulo 2π. Donc, l'angle d'une translation c'est 0 modulo 2π. Une rotation, son angle c'est θ. Angle θ, mais je dois faire une clarification. Étant donné une rotation de centre O qui envoie R vers S et qui envoie aussi P vers Q
Donc OR, OS c'est alpha modulo 2pi, OP, OQ alpha modulo 2pi. Donc, mais cette définition-là me dit que AB A'B'. Dans mon cas, c'est quoi cette mesure-là, AB A'B'? Donc c'est une mesure de RP SQ. Et pour une rotation, RP SQ, c'est aussi congru à alpha modulo 2pi. Cette propriété-là a une démonstration, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, exemple, on a un carré ABCD, soit F le déplacement qui transforme A en D et D en C. Tout d'abord, dans les exercices, on pourrait me dire, montrer qu'il existe un déplacement unique, F qui transforme A en D et D en C. Alors, comment dois-je répondre? Donc, j'applique mon théorème, je lui dis que AD égale à DC, AD égale DC, et c'est différent de 0, donc ce déplacement existe et est unique. Alors peut-on l'identifier, ce déplacement-là, si c'est une translation ou bien si c'est une rotation et les éléments caractéristiques? La recherche de l'angle, c'est un déplacement, donc pour préciser si c'est une translation ou bien c'est une rotation, pour affirmer, je peux chercher l'angle. ADDC, ADDC. Le vecteur DC, je peux remplacer par AB. Donc ça devient AD, AB, c'est congru à moins pi sur 2. Donc ça ne peut pas être une translation, ça ne peut être qu'une rotation d'angle moins pi sur 2. Ou bien, je peux dire que si c'était une translation, son vecteur serait égal à AD et aussi serait égal au vecteur DC. Mais le vecteur AD et le vecteur DC ne sont pas égaux. Je peux utiliser ça. Donc c'est une rotation, cherchant son angle, je viens de le dire, égal à moins pi sur 2. Maintenant, le centre, alors c'est quoi le centre? Il appartient à la médiatrice de AD et à la médiatrice de DC. Médiatrice de AD et médiatrice de DC. Ça ne peut être que le point E. Pourquoi? Je peux considérer par exemple ce triangle rectangle ACD. Ces deux médiatrices que je viens de citer sont les deux médiatrices dans ce triangle, donc ils se coupent au centre du cercle circonscrit. Mais dans un triangle rectangle, le centre du cercle circonscrit, c'est le milieu de l'hypoténuse, qui est E. Donc notre rotation a pour centre E et angle moins pi sur 2. Soit j'ai le déplacement qui transforme D en E et E en B. D en E et E en B. Alors c'est quoi ce déplacement? On peut chercher l'angle DE, EB, DE, EB, mais le vecteur EB, ce n'est autre que DE, 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 donc c'est angle nul, donc c'est une translation. Ou bien remarquez que le vecteur DE, c'est égal au vecteur EB, égale EB. Donc notre déplacement G égale, c'est la translation du vecteur DE. Ou bien, je cherche l'angle qui est égal à 0, donc ça ne peut être qu'une translation. Alors, la composition, c'est pour une prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.